Salut tout le monde, bienvenue sur Artease. Ça fait longtemps. Depuis le mois dernier... Oh. Du coup, depuis la dernière vidéo... C'est marrant, j'observe quand même une corrélation entre la date de la dernière vidéo et le moment où j'ai commencé One Piece, l'anime. Et même si j'aurais bien envie de vous faire 50 vidéos sur One Piece par semaine, je vais quand même vous parler aujourd'hui d'une BD française, Last Man. Pourquoi je vous en parle? Parce que déjà c'est trop bien. Et ensuite, parce qu'il y a une réédition cette année au format manga en 12 tomes. Donc comme je vous le disais, Last Man est une BD française, créée par Balak, Michael Sanlaville et Bastien Vives. La série débute en 2013 et finit en 2019. Lorsqu'ils travaillaient sur la série, ils se sont donné pour objectif un rythme de parution de 20 planches par semaine, ce qui est énorme. Le travail était donc minutieusement réparti. Bastien Vives imagine les grandes lignes de l'histoire, les intentions des personnages et la manière dont l'action va évoluer, puis on discute avec les deux autres. Balak s'occupe de la mise en scène, découpe l'album en épisodes à la manière d'une série télévisée. Enfin, Michael Sanlaville dessine avec Bastien les 20 planches hebdomadaires, et chacun repasse sur les planches de l'autre. Mais avant de vous en dire plus, petit synopsis. La série Last Man présente deux mondes parallèles. D'un côté, la ville corrompue de Paxtown, reflet de notre monde régi par des cartels. Et de l'autre, la vallée des rois, Éden médiéval et magique, où se déroule chaque année un tournoi de combattants. Tout commence lorsque Richard Aldana, issu du premier monde, débarque dans le second, et vient faire équipe avec un garçon nommé Adrian, avec la ferme intention de remporter le tournoi. Comme vous pouvez le voir sur les différentes planches, les dessins sont très épurés, par souci de temps, mais aussi par souci de ne pas en faire trop, ce qui rend les pages agréables à lire, sans pour autant nous priver de décors très vivants. Les personnages sont vite attachants et l'alchimie fonctionne. Les nombreux personnages ont tous une véritable identité avec leurs propres réflexions. Et moi, des personnages bien écrits, j'adore. Qui plus est, on peut découvrir Last Man sous plusieurs aspects. La BD d'origine, la réédition en manga, qui raconte toutes les deux la même histoire, mais également la série d'animation, avec une première saison en 26 épisodes, qui est un préquel. Elle adopte un format court d'une douzaine de minutes par épisode, et comme le manga, elle a reçu un très bon accueil critique. On voit aussi un soutien assez fort des fans, avec une campagne de crowdfunding réussie, avec plus du double de la somme initialement demandée. Une saison 2 est prévue pour octobre 2022 sous le titre de Last Man Heroes, avec 6 épisodes de 45 minutes, ce qui sera sûrement l'occasion d'en reparler d'ici là. Je mentionne aussi au passage l'existence du jeu Last Fight, qui est un jeu de combat local jusqu'à 4 joueurs tiré de l'univers de Last Man, qui lui n'a pas l'air d'avoir rencontré le succès critique du manga et de l'anime. Mais pourquoi pas le tester un jour pour vous en faire un retour. J'ai personnellement découvert Last Man cette année avec la réédition au format manga. Comme dit plus tôt, j'aime beaucoup les personnages et l'histoire, d'où cette vidéo. La série est aussi très bien avec une jolie animation que je vous recommande fortement. La réédition manga est-elle disponible dans votre magasin préféré aux éditions Castroman, pour moins de 7€ et c'est des tomes assez costauds. La série d'animation est quant à elle disponible en intégralité et gratuitement sur France TV. Voilà, c'est terminé pour cette petite découverte et la reprise des vidéos. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir l'univers de Last Man. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker et activer la cloche. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous partez découvrir la série ou pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, le plus important, partagez la vidéo ou la chaîne autour de vous, c'est le meilleur moyen de m'aider à me faire connaître. Sur ce, des bisous et à la prochaine.